Nadine, bonjour. Nous sommes en juillet. Le premier semestre est passé, c'est l'heure des bilans. Et quand on regarde les chiffres, on se dit quand même, notamment sur les marchés actions, quel semestre? Quel semestre? Quelle année, je devrais dire. Imaginez, rappelez-vous où on était en juin 2020, juin 2021, on a pris quoi? 40-45% sur certains marchés. Donc c'est vraiment impressionnant et c'est historique. Alors ça, c'est la période longue. Si on regarde un peu sur la période courte, on va voir les chiffres du mois dernier. Il y a un phénomène qui est quand même assez impressionnant. C'est le fait que les États-Unis, qui avaient été décrochés au début d'année, finalement sont en train de remonter à toute vitesse en termes de performance par rapport aux autres marchés. Surtout, c'est paradoxal parce que rappelez-vous, il y a 15 jours, on a eu une annonce qui n'a pas complètement surpris le marché, mais malgré tout, qui a été un petit peu quand même étonnante. C'est la Banque centrale américaine, la Fed, qui a décidé de remonter ses taux de façon prématurée, ou en tout cas par rapport à ce que les économistes anticipaient. On était plutôt sur une échéance de remontée des taux 2023, voire 2024. Et là, ils nous ont annoncé qu'en 2022, ils risquaient de remonter les taux. Ça aurait pu être relativement négatif sur les marchés actions, certains le pensaient, mais malgré tout, ça a été plutôt un élément positif, puisqu'on a eu de nouveau à la fois une appréciation du dollar et à la fois une appréciation des actions américaines, technologique et de croissance. Alors, technologique et de croissance, est-ce que le retour des États-Unis sur le devant de la scène en termes de performance boursière, c'est quelque part une nouvelle rotation sectorielle avec finalement une moindre appétence de la part des investisseurs pour la value? Oui, bien sûr. Effectivement, on sentait que la value commençait un petit peu à devenir un peu topiche, comme on dit dans notre jargon. Voilà, performance très significative. Certains fonds ont fait 22-25% depuis le début de l'année. Et puis maintenant, on a un peu le retour de la croissance dans un environnement de taux. Et je reprends parce que je pense que l'élément central du mois, celui qui a drivé les marchés actions, ce sont les marchés de taux. Rappelez-vous, à la fois on a une remontée des taux sur la partie court terme, ou une attente de remontée des taux monétaires, et à la fois on a des taux longs qui se sont légèrement détendus. Alors on va regarder justement les chiffres sur les taux longs, notre indicateur qu'on regarde tous les mois. On constate effectivement, début d'année on s'était inquiété sur une forte remontée du 10 ans américain. On se posait la question de savoir jusqu'où il pouvait monter. On avait même évoqué à un moment le chiffre des 2 qui était susceptible éventuellement d'inquiéter. Là on est repassé sous la barre des 1,50. Ça veut dire que finalement Jérôme Powell a calmé les marchés et qu'on va vers un aplatissement de la courbe? Oui, c'est ce qu'on constate actuellement. Cet aplatissement, on appelle ça dans notre jargon un bear flattening, c'est-à-dire que les taux courts montent et puis les taux longs ont tendance à entériner le fait que la Banque centrale va à terme, on va dire, limiter la croissance et limiter les surchauffes inflationnistes, et donc il l'intègre en baissant, entre guillemets, en rachetant des obligations. Petite parenthèse, juste puisque vous me parlez de l'inflation, ça va nous servir pour notre débat de tout à l'heure sur les SCPI. Pour vous, l'inflation, parce qu'on parle beaucoup de l'inflation aux États-Unis, c'est une inflation de quelle nature? Une inflation qui vient des coûts ou une inflation qui vient d'une surchauffe liée à la demande? Bon, on sent que c'est une surchauffe liée à la demande. On le voit dans certains secteurs, les prix de l'immobilier, le prix, on voit que le prix de l'aluminium, le prix du bois ont augmenté de façon significative parce qu'il y a une demande très très forte sur la construction. On voit au niveau des voitures, il y a eu un problème sur les microprocesseurs qui a entraîné une production moindre de voitures. De facto, les prix des locations de voitures et le prix des voitures d'occasion se sont envolés. Je crois qu'on a augmenté de 20% les prix sur le mois dernier. Donc on sent quand même qu'il y a des effets qui sont très ponctuels et c'est vraiment dû à la croissance économique et à l'emballement un petit peu de cette économie. Ok, notre point marché est l'occasion de suivre une allocation équilibrée que vous nous proposez tous les mois. La performance depuis le début de l'année est aujourd'hui de 3,7%. Sur la partie investie, c'est-à-dire hors le private equity que vous avez récemment intégré, qu'est-ce qui tire la perf? C'est les actions, je veux dire, quelque part, si on arrivait à finir l'année comme cela et en doublant la performance, puisqu'on est à mi-année, je pense qu'on serait très très satisfait. On a l'avantage dans le profil, et ça nous a un petit peu pénalisé en début d'année, d'avoir un certain nombre de styles qui sont bien représentés, avec peut-être une prévalence du style croissance qui, à mon sens, sur long terme, surperformera la value, et qu'effectivement, on était peut-être un petit peu en retard sur ces thématiques-là, et on est en train d'en bénéficier sur le mois de juin, et donc c'est pour ça que le mois de juin a été plutôt relativement très bon pour notre profil. Est-ce qu'on a vocation à bouger? Pour l'instant, non. Pour l'instant, je pense qu'on va passer un été
J'aurais tendance à dire... On va passer un été, on se voit tous les mois, là on va prendre des vacances, donc on se reverra au mois de septembre. Quels sont les points à surveiller cet été ? Je pense que les points à surveiller, alors on a toujours un petit peu ces problèmes de variants, mais on imagine que la vaccination ayant réellement augmenté de façon globale, les marchés émergents sont en train d'accélérer sur ce plan-là, même si en Europe et aux États-Unis on est un petit peu moins, on va dire, moins fort. Mais donc les variants sont toujours une inquiétude, mais on devrait peut-être être un problématique derrière nous d'ici quelques semaines, on peut l'espérer tout au moins. Ensuite, ça va être effectivement ces chiffres d'inflation, sont-ils si conjoncturels que cela, ou est-ce qu'on rentre dans une période où on va avoir peut-être une inflation plus structurelle qui pourrait appeler une réponse de la Banque centrale plus, on va dire, plus forte que celle qu'elle nous a donnée jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est peut-être un petit peu les risques de la rentrée. Mais a priori, j'aime pas dire ça, parce que j'aime pas dire on devrait passer un été tranquille, parce qu'il suffit que je dise ça. C'est très dangereux. Voilà, mais a priori, on devrait passer un été tranquille. Je le dis quand même. Ok, eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je vous souhaite, Nadine, de bonnes vacances. On se retrouve au mois de